Morlock a consacré toute sa vie à la magie et, après de nombreuses années, il est devenu le meilleur magicien du monde. Son obsession lui a fait oublier sa famille et, par conséquent, sa fille est morte. À partir de ce jour, il cherchera un moyen de faire revivre sa fille. Commençons l'histoire. Morlock avait une famille et une fille qu'il aimait beaucoup, mais comme il aimait créer et faire des recherches sur la magie, ils ne pouvaient pas être ensemble. Il s'excusait auprès d'elle de ne pas être souvent à la maison, car il faisait beaucoup d'efforts avec la magie pour qu'ils aient une vie paisible à l'avenir. Un jour, la petite fille tomba malade et la mère essaya de s'occuper de sa fille du mieux qu'elle pouvait jusqu'à ce que son mari arrive. Le soir, Morlock rentra chez lui, mais comme il se concentrait pour être le meilleur magicien, il ne vint que pour prendre quelques livres et partit. Il laissa derrière lui sa femme et sa fille. Le lendemain, il revint avec brio, s'exclamant qu'il était devenu le meilleur magicien du royaume et se vantant de son exploit. Sa femme avait une mauvaise nouvelle à lui annoncer, la fille qu'ils avaient élevée était morte. Morlock était obsédé par l'idée d'être le plus grand magicien du monde, mais un oubli a causé la mort de sa fille. La femme s'est séparée de lui et a préféré parcourir le monde. Tandis que le meilleur magicien du monde ne parvenait pas à faire revivre sa fille, il détruisit tous ses livres et toutes ses recherches. Il détruit tous ses livres et recherches car il pensait qu'il ne retrouverait jamais le bonheur de sa fille. Au milieu de la folie, il aperçoit un livre relatif à la magie du temps. Le lendemain, il se mit à parcourir le monde pour apprendre la magie du temps et retourner dans le passé, son voyage le mena à ce labyrinthe. Il explora minutieusement ces grottes et parvint à trouver une porte scellée. Comme il était un sorcier expérimenté, il put y entrer sans difficulté. Dans cet endroit, il a trouvé des objets et des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant, et surtout, il a trouvé des manuscrits sur la façon d'utiliser la magie du temps. Un être mystérieux se trouvait à l'intérieur de ces installations. Morlock demanda si cet être avait écrit la magie du temps. L'être qui apparut voulut soumettre le vieil homme, mais celui-ci réussit à se défendre avec sa magie. Ce qui provoqua un choc de puissance. Morlock a perdu la bataille, il est à terre, il demande de l'aide pour récupérer sa fille. Cet être avait gagné la bataille avec difficulté, il est furieux de ne rien trouver d'intéressant dans ce monde. Il lui explique qu'il va aller dans un autre monde où il pourra trouver quelque chose de mieux, mais avant de partir il va le libérer de la souffrance qu'il a. Un rayon de lumière illumine toute la région, Morlock pense que son heure de mourir est arrivée, il s'excuse auprès de sa fille de ne pas avoir été un bon père. Plus tard, Morlock quitta le labyrinthe, mais il n'avait aucun souvenir de quoi que ce soit, il n'avait qu'un collier de pierre dans la main, où son nom était écrit, c'était un cadeau de sa fille, mais il ne le savait pas. Depuis ce jour, il errait dans le labyrinthe à la recherche de quelque chose, mais comme il avait perdu la mémoire, il ne le savait pas. Au fil du temps, il s'est intégré à un groupe d'aventuriers avec lesquels il entretenait de bonnes relations et vivait heureux dans l'ignorance. Tout le groupe savait que Morlock était un grand magicien, mais il avait du mal à se souvenir des sorts. Saito est le membre le plus récent du groupe, il appartenait à un autre monde, il travaillait comme serrurier et faisait d'autres travaux pour gagner sa vie. Maintenant qu'il est arrivé dans ce nouveau monde, il a décidé de devenir un explorateur, sa spécialité étant d'ouvrir des portes et des coffres mystérieux. Raelza est une guerrière très puissante qui ne s'entendait pas avec les autres guerriers et qui a fini par rejoindre ce groupe. Au fil du temps, elle est tombée amoureuse de Saito. Et enfin la Fan, une fée excentrique, spécialisée dans la magie curative, qui sera le soutien du groupe, car malgré sa stature, elle demande toujours de l'argent pour quoi que ce soit. Ce groupe particulier explore le labyrinthe pour accomplir diverses quêtes, certaines faciles, d'autres difficiles. Comme Saito vient d'un autre monde, il a toujours eu des idées fraîches et des compétences peu communes dans ce monde. Le roi de ce pays semblait ignorant et sans importance, mais il avait de bonnes relations politiques et s'était même lié d'amitié avec le roi démon. Devenus de grands amis, ces démons ont commencé à travailler pour le roi, ce qui n'est pas courant dans ce monde. Dans des régions éloignées, un homme impitoyable prend la vie de ses victimes. C'est un ninja impitoyable qui n'a aucun remords à prendre la vie de sa proie. Lorsqu'il entre dans l'ombre de ses victimes, celles-ci cessent de bouger et le travail est facile. Il avait été engagé pour tuer une sorcière qui vivait depuis plus de 400 ans. Comme d'habitude, il a marché sur l'ombre de la femme pour en finir rapidement, mais il s'est avéré que l'ombre de la sorcière l'a envoyé dans le monde démoniaque. Alors qu'il était envoyé dans le monde démoniaque, il pouvait voir un beau visage avec un sourire charmant.
quelque chose s'est réveillé dans le cœur froid de ce ninja. Au bout d'une semaine, le ninja était revenu des profondeurs du monde des démons, accompagné cette fois des amis qu'il s'était fait dans ce monde, des démons. Ils sont prêts à l'aider dans son combat. Les démons annulent la magie de cette sorcière et ils s'empressent de marcher sur l'ombre et de l'empêcher de bouger. Elle pensait qu'elle allait mourir, mais elle avait reçu un baiser sur les lèvres, elle ne comprenait pas pourquoi cet homme faisait cela. La ninja était tombée amoureuse. Pendant ce temps, le groupe de Morlock explorait le labyrinthe comme d'habitude. Saito avait des ennuis, quand il est venu dans ce monde, il est venu avec des outils de son travail, mais maintenant sa pince coupante était cassée. Le vieux mage expliqua qu'il avait entendu parler d'un forgeron légendaire, mais qu'il était bien caché. Comme si ce n'était pas grave, il trouve le forgeron légendaire et lui demande rapidement de l'aide pour son coupe-fil, qu'il répare facilement. Le forgeron était gentil et ne leur a pas demandé beaucoup d'argent, il leur a même offert le déjeuner. Saito n'avait pas de magie ou de pouvoir, mais il voulait aider le groupe, et il s'est demandé s'il pouvait demander à cet homme de créer un fusil de chasse. Mais il s'est rendu compte que cela risquait d'apporter plus de désastres à ce monde. Il aurait préféré que Raelza lui apprenne à manier l'épée, mais elle s'était endormie. Même si ce labyrinthe était gigantesque, il commençait à se vider et il n'y avait pas beaucoup de récompenses. Un objet étrange attire l'attention de Saito, c'est un robot nettoyeur, ce robot vient de son monde. Dans un geste involontaire, le robot s'enfonce dans une grotte étroite. Morlock sent qu'il y a un sort secret derrière les rochers et tente de le dissiper. Même si ce vieil homme était un sorcier, il oubliait toujours les sorts, mais il y avait toujours Saito pour l'aider à s'en souvenir. Morlock dissipe l'entrée et la grande porte s'ouvre sous leurs yeux. Ils sentirent une grande puissance venir de l'intérieur et préférèrent ne pas entrer, mais ils informèrent le royaume de cette découverte. Depuis ce jour, de nombreux aventuriers vinrent dans ce labyrinthe pour explorer la nouvelle grotte. Ces personnes étaient exceptionnelles et puissantes. Maintenant que la grotte semble relativement sûre, ils décident de l'explorer, Saito étant celui qui a le plus d'espoir de retrouver le robot qu'il a vu hier. Un bel homme remercie Saito d'avoir trouvé un endroit magnifique, il se présente comme le héros du royaume et part à la recherche de sa fortune. Toute l'assistance commence à être choquée, quelqu'un d'important est sorti du labyrinthe. Le général de la garde royale et le premier ministre du roi sont sortis avec une tête de dragon, les gens sont très excités. Plus tard dans la nuit, le général et le premier ministre discutent de l'aspect de cette nouvelle grotte. Ils l'ont explorée, mais n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, elle était plus large qu'ils ne le pensaient. Quand soudain, un poignard transperce le corps du ministre. C'était le ninja, grâce à la puissance de ses talents il réussit à vaincre le général de la garde. Rappelons que le général est le roi démon et qu'il se fait trancher avec facilité. Dans un dernier temps, le premier ministre avait utilisé la téléportation forcée pour s'échapper, le roi démon était encore en vie, mais il avait de nombreuses blessures. Le roi de ce pays est un peu effrayé, car c'est lui qui a eu l'idée de révéler l'existence de nombreux trésors dans cette grotte, il ne peut pas croire qu'il a attiré quelqu'un de dangereux. Morlock et son groupe ont rencontré des monstres dangereux qu'ils n'ont pas pu combattre, mais ils se sont fait de bons amis dans ce labyrinthe. Pendant une semaine entière, ils ont rencontré de nouvelles personnes, Saito a rencontré un mage ambitieux avec un grand nez. D'autres jours, ils ont exploré ensemble avec le groupe du héros, et parfois avec un elfe. Si l'on veut survivre dans ce labyrinthe, il faut travailler ensemble. Un jour, Saito a enfin trouvé le robot, il l'a rapidement poursuivi pour l'attraper. Alors qu'il court pour l'attraper, il arrive à un endroit où il trouve de nombreux objets qui ne devraient pas exister dans ce monde. Quand soudain, une lumière l'aveugle, c'est une petite fée qui est coupable. Par derrière, le ninja est prêt à le tuer. Raelza arrive à temps pour le défendre et empêcher la personne qu'il aime d'être tuée. Le ninja revient à la charge, mais un autre aventurier l'empêche de blesser Saito. Les amis de Saito arrivent pour le sauver. Voyant qu'il est en infériorité numérique, le ninja décide de partir. Morlock ne comprend pas ce qu'est cet endroit. L'aventurier qui les a aidés fixe le vieil homme et lui dit qu'il le cherche depuis plus de 20 ans en l'appelant maître. Morlock le regarde droit dans les yeux et lui dit qu'il ne le connaît pas. Saito explique que Morlock a perdu la mémoire et ne sait rien de son passé. Cet aventurier s'appelle Jibu, il n'arrive pas à croire que son maître se trouve dans ce labyrinthe, cela fait 20 ans qu'il le cherche. Jibu explique que son maître est le meilleur magicien d'Extrême-Orient,
qu'il est parti un jour à la recherche d'une magie interdite et qu'il n'est jamais revenu. Les autres garçons sont surpris que ce vieil homme soit quelqu'un d'important. Jibu les réprimande car ce vieil homme mérite plus de respect. Il leur explique que Morlock n'est pas son vrai nom, mais qu'il était le grand sorcier Bergheim. Le vieil homme semble se souvenir de quelque chose. Soudain, Jibu est attaqué. Le ninja est revenu, mais cette fois, il a amené des renforts pour le combat. Qu'est-ce qui motive ce ninja à chercher la confrontation? Parce qu'ils se battent. Deux démons et un ninja partent à la recherche de la sorcière. Cette fois-ci le ninja voulait montrer son amour pour la sorcière devant tout le monde. Il trouve l'endroit où elle vit, il a un peu peur d'y entrer. Il a exploré cette maison, tout était en ruine et il ne semblait plus y avoir personne de vivant. Il trouva une vieille femme prostrée sur le sol, elle était complètement finie, la vie de cette femme s'achevait. Il a alors réalisé que cette femme était la personne qu'il aimait, une voix au loin lui a dit de ne pas la toucher. C'était une fée des ténèbres, elle explique que très bientôt la sorcière va mourir de vieillesse. Un démon très puissant a maudit cette femme, grâce à la malédiction elle ne pouvait pas mourir, mais elle avait une condition. Elle ne devait pas tomber amoureuse de quelqu'un, mais elle avait été séduite par le ninja. Il se considère comme le meilleur ninja et tue sans pitié ses victimes, mais aujourd'hui, il pleure une femme. La fée leur explique qu'il existe un grand magicien capable de contrôler le temps, et que s'ils partent à sa recherche, ils pourront inverser le vieillissement de la sorcière Ravella. La solution se trouve dans ce labyrinthe. Le ninja ne pouvait pas perdre de temps, il devait vaincre ces gens et chercher le magicien du temps, mais ces types étaient difficiles à affronter. Au fur et à mesure que le temps passait, de plus en plus de personnes arrivaient et se battaient contre lui. Les amis de Saito étaient arrivés pour rejoindre le combat, maintenant l'avantage que le ninja avait été perdu. Deux mages effectuant une attaque commune contre un démon, le ninja savait qu'une telle puissance céleste pouvait vaincre l'un des démons. Il ne pouvait tolérer cela, ces démons étaient comme des frères pour lui, il les avait rencontrés dans le monde des démons et ils avaient traversé l'enfer ensemble. Le ninja décida sans trop de difficulté de protéger son ami. Comme il était humain, il réussit à survivre à la puissance céleste. Ils étaient maintenant dans une impasse, où personne n'attaquait. Saito leur demande d'arrêter le combat, mais l'un des aventuriers explique que ces types sont soupçonnés d'avoir attaqué des gens sans discernement et qu'il vaut mieux les éliminer ici. La petite fée ne veut pas abandonner le combat, elle doit trouver le magicien pour récupérer son ami. Elle décide d'invoquer un sort de niveau 8, pour lequel il faut lui retirer ses ailes. Le ninja ne voulait pas le faire, mais il devait aussi récupérer sa bien-aimée. Voici l'histoire de Prismaru, une fée des ténèbres. Elle a toujours été poursuivie par des aventuriers, tous ces gens voulaient l'attraper. Elle pensait qu'ils la suivaient parce qu'elle était jolie, alors elle décida de prendre du poids en mangeant beaucoup. Même si elle avait pris du poids, les aventuriers la poursuivaient toujours comme un objet de valeur. Jusqu'au jour où elle a été capturée. Ce jour-là, elle ne l'oublierait jamais. Une femme était venue à son secours, tout le monde lui disait que c'était une sorcière, mais pour elle, c'était une amie. À partir de ce jour, elles commencèrent à vivre ensemble comme des amies inséparables. La sorcière lui raconta qu'un démon l'avait maudite et qu'elle ne mourrait jamais, et lui fit part de la condition qu'elle ne devait jamais tomber amoureuse. La sorcière supposa qu'elle avait vécu 400 ans et qu'elle ne pouvait pas tomber amoureuse parce qu'elle avait déjà dépassé ce stade. Mais un jour, la sorcière lui a dit qu'un homme l'avait embrassée. Ce jour-là, la sorcière a rompu le contrat et a commencé à vieillir. La fée demanda en pleurant qu'on lui brise les ailes pour qu'elle puisse récupérer son ami. Le ninja n'a pas pu le faire, Prismaru l'a traitée de lâche et elle s'est elle-même coupé les ailes. Elle détestait les aventuriers de tout son cœur, le seul qui la respectait était Ravella. Elle accumula la puissance de la magie, elle avait invoqué un pilier dieu, gaspillant une puissance énorme. Ce pilier des yeux se mit à projeter une grande quantité de magie. Tous les aventuriers avaient du mal à se défendre. La puissance qui se répandait à partir de ce pilier rendait difficile le maintien de la défense, à tout moment ils allaient mourir. Morlock conjura son meilleur sort pour vaincre ce pilier dieu, il ne se souvenait pas complètement du sort, mais Saito le connaissait et ensemble, ils lancèrent un puissant éclair. Ce n'était pas suffisant. Ils avaient de l'espoir dans cette attaque, mais c'était en vain. Saito leur demande d'utiliser ce sort secret, la magie pour arrêter le temps. Morlock lui demande comment il connaît ce sort,
Saito lui répond qu'il a lu le livre qu'il lui a donné il y a longtemps. Il avait mémorisé le sort en entier au cas où cela se produirait. Saito lui demande si c'est lui qui l'a convoqué dans ce monde. Morlock, dans un état de calme, se remémore son passé. Il avait consacré sa vie à devenir le meilleur magicien et avait réussi, mais le prix à payer était la mort de sa fille. Il se souvint de l'homme qui pouvait dominer le temps et de la façon dont sa mémoire avait été effacée. Ce petit souvenir était une sorte de fuite. Morlock dit qu'il essaierait de conjurer ce sort afin de gagner le combat. Ce vieil homme ne connaissait pas le sort, mais à ses côtés se trouvait son compagnon qui l'aidait à se souvenir des mots. Grâce à l'aide des autres, Morlock a pu arrêter le temps. Ce vieil homme avait oublié son but, il se demandait qui et comment il était arrivé ici, il regarda autour de lui et reconnut ses amis. Le vieil homme regarda sa main et réalisa qu'une note y avait été laissée pour lui rappeler son but. Il se souvient qu'il ne lui reste que 100 secondes avant que le temps ne revienne à la normale et il conjure l'un de ses meilleurs sorts pour en finir. Pendant l'attaque, il peut observer que ses ennemis faisaient ce qu'ils faisaient pour une raison. Ils cherchaient une personne importante pour soigner une femme. Le temps était compté et Morlock a commencé à sympathiser avec les ennemis. Le temps continuait à s'écouler et le pilier des yeux avait été détruit. Les autres aventuriers ne comprenaient pas ce qui s'était passé lorsqu'ils virent Morlock sans main. Les autres tentent de soigner le vieil homme, mais celui-ci préfère qu'il soigne la fée des ténèbres. Il explique que pendant que le temps s'est arrêté, il a pu ressentir les sentiments et la raison pour laquelle il se battait. Prismaru refuse de se faire aider par quelqu'un qui s'entend avec les humains, mais il lui rappelle qu'il s'entend avec le ninja qui est humain. Morlock reprend la main, il est temps de discuter avec le ninja. Soudain, des lames se matérialisent et s'apprêtent à tuer le ninja. L'un des démons se sacrifie pour que son ami humain ne meure pas, les responsables étant le général et le premier ministre. Il semble qu'un nouvel affrontement soit sur le point de se produire, quand soudain l'un des démons parvient à reconnaître le roi des démons. Ces démons étaient des parents, ils ont décidé de ne pas se battre et d'écouter l'histoire du ninja pour savoir s'il fallait les épargner ou les tuer. Tous les aventuriers apprirent que le ninja était tombé amoureux d'une femme qui vivait depuis des années et qu'à cause du ninja, elle était devenue vieille et proche de la mort. Il était donc prêt à tout pour sauver la fille qu'il aimait. Ils ont compté toutes les victimes réelles du ninja et sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait en fait aucune victime réelle au cours de ce combat. Morlock regarde attentivement le ninja et lui explique que la personne qu'il cherche n'est pas dans ce monde, il explique que la fois où il a vu le magicien du temps, il est allé dans une autre dimension ou plus probablement dans un autre monde. Le seul espoir du ninja a été perdu. Le premier ministre lui dit qu'il y a une solution pour aider cette femme, mais que cela pourrait lui coûter la vie. Tous les amis du ninja lui disent de prendre soin de sa vie, mais le ninja a déjà compris. Il a baissé la tête pour qu'on l'aide à sauver cette personne, si elle ne vit pas, la vie n'a aucun sens pour lui. Les autres ont compati avec le ninja et l'ont laissé partir. Les démons retournent dans le monde démoniaque. Le premier ministre lui explique qu'il va l'emmener voir la personne qui réalisera son souhait. Le ninja s'est excusé auprès de Saito et des autres pour avoir essayé de les tuer. Saito l'a regardé et lui a dit qu'il ne faisait que son travail. Le ninja s'en alla. D'autres aventuriers commencèrent à arriver dans cette région, Saito et les autres essayèrent de récupérer le robot ou d'autres objets de valeur. Le lendemain, un homme à la longue barbe arriva chez la sorcière. Cet homme était venu pour répondre à la demande de quelqu'un, à côté de lui se trouvait le ninja. Cet homme à la barbe blanche sortit une épée rouge sang et expliqua que l'épée consommait de l'énergie vitale. S'il veut sauver la sorcière, il doit risquer sa vie. Le ninja explique que dans le passé, il a dû tuer beaucoup de gens pour se faire embaucher, mais que depuis qu'il a rencontré ses amis et la sorcière, il n'en voit plus l'intérêt. Il ne peut pas croire qu'il ait tué des gens dans le passé, car ces personnes étaient sûrement importantes pour quelqu'un d'autre. L'homme à la barbe lui dit qu'il va exaucer son vœu. Le soir même, la sorcière a repris sa forme originelle, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle sort de chez elle pour regarder dehors et aperçoit un homme debout à l'extérieur. Cet homme n'avait aucune partie du corps, elle le regarde fixement. Le ninja n'est pas mort, mais a décidé de partager le sacrifice de son énergie vitale avec la fée des ténèbres. La sorcière le regarde directement et lui demande qui il est, elle dit qu'elle ne se souvient de rien, car elle a dormi longtemps. Le ninja comprend qu'elle a perdu la mémoire et décide de partir. Une petite femme apparaît, c'est la fée des ténèbres,
Elle lui dit qu'il est lâche de ne pas rester avec elle, il lui explique qu'il vaut mieux qu'ils soient séparés car il a des ennemis qui pourraient lui apporter des ennuis. Prismaru le traite de lâche, elle lui demande si cela valait la peine de risquer son bras et sa jambe, elle avait perdu ses ailes et son poids. Elle lui demande si cela valait vraiment la peine de se sacrifier. Quelque chose retentit derrière, des brutes s'en prenaient à la sorcière, elle ne pouvait pas se défendre, elle n'avait pas de magie. Le ninja s'empresse d'aller la défendre, malgré son handicap, il arrive à se battre contre ces brutes, il gagne facilement, mais il ne les tue pas, il avait promis de ne jamais tuer quelqu'un d'autre. La sorcière le remercie. Prismaru lui dit qu'elle est ingrate, si elle veut vraiment les remercier, pourquoi ne pas les inviter à manger des biscuits au blé? La sorcière sourit et leur dit qu'elle peut leur donner quelque chose à manger, et les invite à entrer dans sa maison. La sorcière avait perdu ses souvenirs, mais elle et le ninja allaient sûrement retomber amoureux. Quelques jours après avoir quitté le labyrinthe, Morlock se sentit très fatigué et ne put participer à d'autres explorations. Les autres membres de son groupe partirent seuls à la recherche de nouveaux trésors. Au bout de 4 jours, ils réussirent enfin à sortir du labyrinthe, mais avec un membre en moins, ce n'était pas facile. Ils décidèrent de rendre visite au vieil homme pour voir comment il allait. Le propriétaire de l'auberge leur expliqua que le vieil homme était mort il y a 3 jours.